Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, est né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, dans une famille ouvrière pauvre. Sa plus grande tristesse dans la vie n'était pas seulement un moment, mais une série de blessures profondes provenant de l'enfance. Lorsqu'il était jeune, sa famille a immigré en Belgique à la recherche d'une vie meilleure, mais au lieu de la prospérité, ils ont été confrontés à la discrimination et aux difficultés. Frédéric a dit un jour qu'il se sentait comme un homme dangereux, ridiculisé par ses amis en raison de son accent italien distinctif et de sa situation précaire. Mais le plus douloureux fut peut-être la mort de son père, Giuseppe Baracato, dans un accident de travail dans une usine de Liège, alors que Frédéric n'avait que 15 ans. Giuseppe était le pilier spirituel de la famille, et sa mort soudaine a laissé un vide qui ne pouvait être comblé dans le cœur de Frédéric. Il a déclaré un jour dans une interview « Je n'ai pas pleuré parce que j'ai perdu mon père, mais parce que je n'ai pas eu le courage de lui dire combien je l'aimais. » Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de protéger la famille des vents froids du destin. Cela est devenu une profonde inspiration dans sa musique, où les mélodies tristes et les paroles émotionnelles résonnent toujours. La tristesse a duré des années, s'infiltrant à chaque étape de sa vie. Alors que sa carrière musicale prenait son envol, Frédéric se demandait souvent si son père serait fier du fils qu'il avait autrefois considéré comme un enfant d'immigré inutile. Même s'il était célèbre, il sentait encore une partie de son âme emprisonnée dans les souvenirs de ses jours extrêmes. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté. C'est le feu qui le brûle et le renforce dans son long voyage. La carrière de Frédéric François est un livre aux pages, orné entrecoupé de lignes tachées de larmes. D'un garçon travaillant dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille, il est devenu l'un des chanteurs romantiques les plus célèbres de Belgique et de langue française. Le voyage a commencé lorsqu'il a participé à un concours de chant à Liège en 1966, où il a gagné avec sa voix chaleureuse et son style d'interprétation émotionnelle. La chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », sortie en 1971, fait connaître son nom au public. Le succès appelle le succès, avec une série de tubes tels que « Laisse-moi vivre ma vie »,« Chicago » et « Mon cœur te dit je t'aime ». Il vend des millions de disques, se produit dans de grandes salles comme l'Olympia à Paris et devient une icône de la musique romantique des années 70 et 80. Mais ce chemin n'est pas toujours pavé de roses. Son premier échec survient lorsqu'il tente d'étendre sa carrière de chanteur au marché américain dans les années 90. Avec le rêve de conquérir Hollywood, Frédéric investit toute son énergie et son argent dans un album en anglais, mais celui-ci ne reçoit pas l'accueil escompté. Notre entreprise n'a pas voulu lui donner un style spécifique, et le projet a échoué lamentablement, lui faisant perdre une grosse somme d'argent et tomber dans une crise mentale. Il a pleuré un jour en studio en écoutant des enregistrements que personne ne voulait publier, ayant l'impression que tous ses efforts étaient vains. Une autre fois, en 1995, il a été confronté à un scandale lorsqu'un journaliste l'a accusé d'avoir plagié la musique d'un artiste peu connu. Bien qu'il ait finalement été disculpé, les mois de suspicion et de critiques publiques l'ont laissé dévasté. Frédéric a dit un jour qu'il était assis seul dans une pièce sombre, pleurant comme un enfant parce qu'il se sentait trahi. Mais ce sont ses larmes qui l'ont aidé à se relever. En réponse, il a écrit la chanson « Je ne te suffis pas », transformant sa douleur en musique et a une fois de plus conquis le cœur des lecteurs. Les efforts de Frédéric ne se limitent pas à un travail créatif ou à une performance, mais visent également à aboutir à une mise en œuvre qui transcende les préjugés. En tant qu'Italien dans la société belge, il a dû faire face au mépris de la communauté artistique qui pensait qu'il n'était pas assez français pour réussir. Mais Frédéric n'a pas baissé les bras. Il a passé du temps en studio à pratiquer sa voix, juste pour prouver que son talent transcende toutes les barrières. Les longues nuits blanches, les moments où il tombait et se relevait,
Tout cela lui faisait monter les larmes aux yeux, mais était aussi la preuve de sa volonté de faire. Frédéric François n'est pas seulement un chanteur, il est un conteur à travers la musique et son objectif ultime est de toucher le cœur de millions de personnes. L'une des choses qu'il a toujours désiré était d'être reconnu comme un artiste intemporel. Il rêve que sa musique ne soit pas seulement l'un des plus grands succès d'aujourd'hui, mais aussi un héritage pour les générations futures. Sa performance à l'Olympia en 1984 fut une étape importante, où il se tenait sur la scène légendaire et a vu des milliers de spectateurs verser des larmes sur ses paroles. C'est à ce moment-là qu'il a senti qu'il avait atteint son rêve. Il s'efforce également de devenir un pont culturel entre l'Italie et la Belgique, les deux patries qu'il aime. Frédéric incorpore souvent des mélodies traditionnelles italiennes dans la musique française, créant un style unique que personne ne peut imiter. Je veux que les gens écoutent ma musique et ressentent le parfum de la Sicile, le froid de Liège et l'amour d'un cœur sans frontières, a-t-il dit un jour. Cette réussite n'a pas été obtenue grâce à des récompenses, mais grâce à l'amour des faux dieux pendant des décennies. Un autre objectif qu'il a toujours visé était d'apporter une vie meilleure à sa famille. Dès ses jours de pauvreté, Frédéric avait juré qu'il ne laisserait pas ses enfants souffrir comme lui. Il a travaillé sans relâche, parfois de manière épuisante, pour assurer à Victoria, Anthony, Vincent et Gloria un avenir sûr. Le succès dans ce travail le rendait plus fier que n'importe quel disque d'or. Frédéric François rencontre Monique Vercauteren, l'amour de sa vie, en 1969 lors d'un bal à Liège. Monique, avec ses cheveux blonds et son doux sourire, l'attira immédiatement. Elles prennent fin en 1970, alors que Frédéric n'a que 20 ans et que sa carrière est encore instable. Leur mariage est une belle histoire, mais non sans hauts et bas. Frédéric a admis un jour qu'il était un mari imparfait, souvent loin de chez lui en raison de son emploi du temps chargé. Monique a pleuré un jour et lui a dit « Tu aimes la liberté plus que tu ne m'aimes ». Ces mots furent comme une caresse pour son cœur, et il écrivit « Je t'aime à l'italienne » pour s'excuser auprès de sa femme. Cependant, leur amour est inébranlable au fil du temps. Monique n'est pas seulement son épouse, mais aussi sa manager et sa compagne, l'aidant à traverser les moments les plus difficiles. Mais Frédéric portait aussi une tristesse secrète dans son mariage. La mort de leur petit garçon peu après sa naissance, un secret qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. La douleur lui a donné le sentiment d'être vaincu, de ne pas avoir pu être plus présent pour Monique quand elle avait le plus besoin de lui. Néanmoins, leur amour a donné naissance à 4 personnes merveilleuses, et Frédéric a toujours considéré Monique comme la muse de toutes ses compositions. Frédéric François, avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies, a amassé une fortune considérable. Le propriétaire possède une villa de luxe dans la banlieue de Bruxelles, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, avec un grand jardin et une piscine intérieure. La maison est décorée dans un style italien classique, reflétant ses racines siciliennes. Il possède également une maison de vacances à Nice, en France, où il se retire souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. Sa collection de voitures comprend une Ferrari 488 rouge vif, une Mercedes-Benz classe S et une Fiat 500 classique, un cadeau qu'il s'est offert en souvenir d'enfance. La fortune de Frédéric est estimée à 20 millions d'euros, provenant des ventes de disques, des concerts et de la publicité. Il a également investi dans l'immobilier et dans un petit studio d'enregistrement appelé Sicilia Records, à Liège, où il a soutenu de jeunes artistes. Malgré sa richesse, Frédéric vivait simplement, faisant régulièrement des dons à des œuvres caritatives en Belgique et en Italie, notamment à celles qui venaient en aide aux enfants pauvres. La famille de Frédéric a toujours été sa plus grande source de soutien spirituel. Sa mère, Antonina Salemi, a dit un jour « Francesco, Frédéric, est un garçon sensible. Quand son père est mort, il n'a pas pleuré devant moi, mais je savais à quel point il souffrait. Cette tristesse l'a rendu plus fort. Frédéric s'est toujours senti coupable de ne pas avoir pu sauver son père,
et cela l'a poussé vers la musique comme moyen de faire face à sa culpabilité, a partagé son frère, Santo Baracato. Il a porté de la tristesse dans son cœur pendant un certain temps, mais il l'a transformé en amour à nous donner, a affirmé son épouse, Monique. Ces escrocs ont également leur propre point de vue. Victoria, la fille aînée, a dit un jour « Papa est un pleurnichard, mais il ne veut pas qu'on le voie. » La plus grande tristesse de papa était probablement le sentiment que ses sens n'étaient pas suffisants pour sa famille. Anthony, le deuxième fils, a déclaré « Un jour, mon père était assis en train d'écouter une vieille chanson et pleurait, disant qu'il s'ennuyait de son grand-père et du bon vieux temps. » Vincent et Gloria s'accordent tous deux à dire que la tristesse de son père est ce qui le fait avancer, même si elle le rend parfois étrangement scellé.